Rassurez-vous, ça va aller mieux. Mathieu Noël va nous remettre un petit coup de morale, n'est-ce pas, Mathieu Noël? C'est ça, Oui, c'est votre fonction, Mathieu? Vous êtes venu pour ça, Patrick, Noël oui, sans mêle. Mathieu, ce week-end, vous avez vécu un terrible ascenseur émotionnel. Effectivement, Patrick, je suis passé en très peu de temps du désespoir au soulagement. Désespoir d'abord quand j'ai appris que Christine Boutin, le punching ball préféré des chroniqueurs satiriques, fournisseur officiel de conneries depuis 77, se retirait de la vie politique. Soulagement quand j'ai appris que ce matin vous receviez Anne Hidalgo. Oh, quel soulagement, Patrick. Car si Christine Boutin était notre boussole comique de droite, Anne Hidalgo est indéniablement notre boussole comique de gauche. Non. Alors évidemment, en termes d'efficacité humoristique pure, elle n'égale pas Boutin qui, elle, nous fournissait des conneries clés en main, sans qu'on ait une virgule à changer. Comme la dernière en date, concernant la libération de la parole autour du harcèlement, je cite, « C'est un dégueulis d'accusation, la grivoiserie fait partie de l'identité française et j'aime bien la grivoiserie. » Mais oui. Oh, mais comme je dis toujours aux petites stagiaires, une main aux fesses, ce n'est pas sale, c'est rabelaisien. Aux États-Unis, chez les puritains, le harcèlement est un délit. Chez nous, c'est une activité culturelle. On va pas renier notre patrimoine sous prétexte que vous êtes un peu prude. Et puis, il faut bien former les petites jeunes. Comme le dit si justement Patrick Cohen. Les couteaux s'aiguisent sur la meule. Mais oui. Alors, bien sûr, en termes de comique, par rapport à Boutin, Hidalgo, c'est la Ligue 2. Mais elle fait rire quand même quand elle joue la surprise au moment de l'annonce de l'attribution des JO, alors qu'elle le sait depuis 3 mois, sanglotant d'émotion avec autant de réalisme que Marion Cotillard quand elle meurt dans Batman, ou quand elle annonce à Patrick Cohen qu'un jour il ne pourra plus rouler en Range Rover dans Paris. Ah, ces écolos, Patrick, plus rouler en range, et puis quoi encore? On va pas transformer le périph' en coulée verte, les quais en potager bio et s'asseoir en se donnant la main en chantant Kumbaya tout en criant les mêmes slogans éculés que Julie Leclerc en 68 sur les barricades. Baladons-nous joyeusement la bite à l'air. Non, Julie, c'est fini tout ça, c'est fini. Je vais vous dire, Patrick, l'utopie a fait son temps. D'ailleurs, l'excellent magazine Valeurs Actuelles met un sévère taquet, pas du tout de mauvaise foi d'ailleurs, à la politique de piétonisation des berges d'Anne Hidalgo, citant un rapport d'Air Paris signalant qu'il n'y avait pas de baisse significative de la pollution dans Paris depuis que les quais sont fermés aux voitures. Et ben voilà, on arrête tout alors. L'argument est imparable, si ça n'a pas baissé en un an, ça baissera jamais, on n'a qu'à foutre une 4 voies et remplacer les jardins par des stations SO, comme ça au moins on n'aura plus de déception. Évidemment. Évidemment, c'est le bon sens, dont manque tant Anne Hidalgo que ses détracteurs aiment à dépeindre comme une illuminée. Moi aussi je la trouvais un peu excessive, un peu jusqu'au boutiste, voire même c'est vrai un peu folle. Et puis j'ai rencontré Philippe Vandel. Et soudain, j'ai relativisé la notion de folie. Je me suis dit que comme Vandel, le tort d'Anne Hidalgo était au fond peut-être simplement d'avoir un temps d'avance, de poser aujourd'hui des questions qu'on ne se pose pas encore. Pourquoi les insectes ne se font-ils pas mal en tombant? C'est pourquoi je dis à Anne Hidalgo ce matin, courage Anne, aujourd'hui vous choquez, mais comme Philippe Vandel, un jour, on se dira que ce que vous racontiez n'était pas si loufoque que ça. Une fourmi sur la table de cuisine, elle trotte à la recherche d'une miette, et puis d'une chiquenaude, toc, vous l'expédiez dans le vide, c'est la chute. L'insecte s'écrase contre le carrelage, et là, c'est le drame. Mais non, pas du tout, la fourmi reprend aussitôt sa course, trotte, 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 comme si de rien n'était. Trotte, il va nous falloir un peu de temps quand même, Anne. J'avais oublié ce pourquoi. Et ce pourquoi du comment. Mathieu Noël, midi tout à l'heure, rien ne s'oppose à midi. Oui, alors un post-it très sommaire aujourd'hui, on parlera économie et one-man show. Je sais pas si t'es dans le coup, Axel, mais... d'ici là, vous aurez le temps d'aller garer votre 30 chevaux dont le moteur tourne depuis 1 heure déjà dans la rue François 1er. Bien sûr. Voilà, je vous dénonce. Europe 1.